Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Je suis Nikez Omba à la présentation sous la coordination et la supervision de Christian Mouchampa. Un seul titre, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC a exprimé ce dimanche 27 juillet une condamnation ferme de l'attaque meurtrière perpétrée par les ADF dans la nuit du 26 au 27 juillet à Komanda. Une fois de plus, bienvenue. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, MONUSCO, a exprimé ce dimanche 27 juillet une condamnation ferme de l'attaque meurtrière perpétrée par les ADF dans la nuit du 26 au 27 juillet à Komanda, située à environ 60 km au sud-ouest de Bunia, dans le territoire d'Irumu, province de l'Ituri. Selon les sources officielles, l'assaut lancé par les éléments du groupe armé Forces démocratiques alliées ADF a fait 43 morts, dont 19 femmes, 15 hommes et 9 enfants tués et pour la plupart à l'arme blanche dans un lieu de culte. Plusieurs personnes ont été enlevées tandis que des maisons et boutiques ont été incendiées, aggravant une situation humanitaire déjà critique dans la région. La MONUSCO a dénoncé dans un communiqué de presse ces actes comme des violences graves du droit international humanitaire et des droits de l'homme, présentant des condoléances aux familles endeuillées et renouvelant sa solidarité aux communautés affectées. Elle a également exhorté, les autorisations congolaises à diligenter une enquête et à traduire les auteurs en justice, tout en réitérant l'appel au secrétaire général des Nations Unies à tous les groupes armés étrangers. Déposer les armes sans condition et rentrer dans leur pays d'origine. Une autre condamnation, à travers un communiqué parvenu à la rédaction de Scoop FM, la France a condamné l'attaque perpétrée par les ADF dans la nuit du 26 au 27 juillet dernier dans une église de Komanda dans la province de l'Ituri, tout en exprimant sa solidarité aux familles explorées et au gouvernement congolais. Paris réaffirme également son engagement auprès des autorités congolaises dans leur lutte contre les groupes armés terroristes opérant dans la région. À l'occasion de la journée mondiale contre l'hépatite, célébrée chaque année le 28 juillet, Roger Kamba, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale de la République démocratique du Congo, a réitéré, ce mardi, son engagement dans la lutte contre les hépatites virales. Suivez ces détails dans cet élément. Lors d'une conférence de presse tenue à Kinshasa, le ministre avait souligné l'importance d'une action concertée pour faire face à ces fléaux majeurs de santé publique. Roger Kamba a également évoqué les efforts déployés par le gouvernement congolais pour sensibiliser la population sur le risque lié aux hépatites virales et promouvoir des mesures de prévention.
Il a insisté sur la nécessité d'améliorer l'accès aux soins et aux traitements pour les personnes touchées par ces maladies. La journée mondiale contre l'hépatite est l'occasion de rappeler l'importance de la prévention, du dépistage et du traitement des hépatites virales qui touchent 2 millions de personnes à travers le monde. En RDC, le gouvernement s'engage à renforcer les infrastructures de santé et de mobiliser les ressources pour lutter efficacement contre cette problématique de santé publique. Par ailleurs, Roger Kamba a conclu en appelant à la solidarité de tous les acteurs de la société, y compris les organisations non gouvernementales et les partenaires internationaux, pour unir leurs efforts dans la lutte contre les hépatites virales et améliorer la santé des Congolais. Longtemps recherché à Lubumbashi pour vol à main armée, c'est finalement au Lualaba que M. Olivier Bandi de son État a été arrêté et présenté au ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité Roy Kaumba Mouyombe Philippe, qui a ordonné son transfert au chef-lieu du Haut-Katanga où il sera jugé pour tous les actes atroces commis. Suivez cet extrait choisi par votre rédaction. Un bandit de long chemin longtemps recherché à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, a été maîtrisé et présenté ce lundi 28 juillet au ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Roy-Koma Mouyombe Philippe, par les services de renseignement militaires là-bas. À en croire le capitaine Guillain, ces militaires déserteurs venus du Kananga et son groupe seraient à la base de plusieurs vols main armés à Lubumbashi, comme on peut le voir sur ces images captées par un particulier, alors que Olivier et ses complices braquaient un cambiste en pleine journée. Très satisfait de l'opération menée par les services de maintien d'ordre public, Roy-Koma Mouyombe Philippe a demandé aux responsables de l'auditorat militaire, garnison du Colosi, de renforcer des mesures sécuritaires autour de cet écumère jusqu'à son transfert à Lubumbashi, où il sera entendu. Mutu oyo tokangi aza très dangereux. Félicitations na ba service nyonso esali musala oyo. Plus particulièrement na armée na biso, service ya renseignement na biso, vraiment longonya pona bino. Alors nazo yebisa collègue nanga ya Haut-Katanga mutu ozai koluka yeyo tokangi yao azala ba problème kuna na Haut-Katanga aboma pe awa na Kolwezi na Lualaba ayiba a tortura sala makambo ebele ndenge tozo la kisaye boye mutu na mutu azwa garda ye ba les plus grands criminels de grand chemin na Haut-Katanga na Lualaba tokangi etikali moko attaque Christian wana kimi ndenge nini un jour tokanga ekaka parce que la force reste à la loi. En tout cas na sepeli mingi coup de chapeau bon continuer ga ndengwana nazo senga surtout na justice militaire condamnation ya munene parce que batu bakufi ebele likolo ya mutu ya bato il faut pe rigueur ya loi ezala likolo ya bato bako juger ye jusqu'à ce que ba condamner comme baninga na eba miibi wana. Il s'est de signaler que ce bandit fait partie d'un gang dont l'un d'entre eux serait déjà entre les 4 murs de la prison de Kassapa et grâce au savoir-faire des services de sécurité Lualaba, c'est un civique sera le deuxième à rejoindre les rangs pénitentiaires de Kassapa. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a annoncé une baisse officielle des prix de produits pétroliers dans la région sud-est du pays. Le litre d'essence passe ainsi de 3 856 à 3 631 francs congolais, soit une réduction de 3,24%, tandis que le gasoil connaît également une baisse, passant de 3 923 à 3 883 francs congolais, soit une diminution de 1,2%. Gracia Akilimali nous en dit plus. Selon la cellule de communication du ministère de l'économie nationale, cette décision fait de l'arrêt interministériel relatif à la taxation de carburants terrestres et d'aviation utilisés dans le secteur minier, signé par le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba. Cette mesure fait suite à une mission du comité élargi des suivis de prix de produits pétroliers envoyés dans l'espace Grand Katanga, plus précisément dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba.
La nouvelle grille tarifaire a été accueillie avec satisfaction par la population de Lubumbashi et des Kolwezi qui salue les efforts du gouvernement dirigé par le Premier ministre Judith Suminwa et particulièrement ceux du VPM Daniel Mukoko Samba pour l'ajustement de prix à la réalité économique actuelle. À cette campagne de sensibilisation visait à clarifier les nouvelles dispositions gouvernementales, notamment les réformes fiscales désormais intégrées dans la structure de prix des carburants destinés aux activités minières. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain à la même heure. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.